Eh, j'ai lu un truc, ça s'appelle « Contre la décroissance néo-malthusienne, défendre le marxisme ». Et c'est un article écrit par Hubert et Phillips, publié sur leventsselève.fr le 19 mars 2024. Non mais attends, tu le fais exprès ou quoi? Bah quoi? Mais j'ai encore rien dit. Dès le titre, j'ai rien capté. Tu veux pas choisir des trucs un peu plus simples? Non mais attends, c'est vachement intéressant, tu vas voir. Et puis, avant l'article, il y a un petit avertissement. Ah d'accord, ouais bah super. L'article a pas commencé, le titre est déjà imbitable, et en plus, il y a un avertissement au préalable. Ça va être long. Oui, d'autant qu'on n'a pas encore commencé là, hein. Bon, alors la rédaction du Vent se lève nous précise que l'article qui suit critique la décroissance et les analyses de Kohei Saito. Et cela ne reflète pas l'ensemble des opinions de la rédaction. Du coup, il nous propose des articles qui sont favorables à la décroissance, ainsi qu'aux analyses de Kohei Saito. Quoi? Et on va en parler aussi? Non, on va laisser les spectateurs aller voir si ça les intéresse. Ah, ouf. Et juste vite fait, comme ça, c'est qui? Kohei Saito? Kohei Saito est un philosophe japonais qui a écrit de nombreux ouvrages, dont Ralentir, le manifeste de la décroissance, et Marx dans l'Anthropocène, qui lui ont valu sa notoriété. Voilà. Et il développe dans ses ouvrages une nouvelle lecture du marxisme. Quoi? Mais attends, comment ça? Le truc a été écrit il y a plus de 170 ans, comment tu veux en faire une nouvelle lecture aujourd'hui? Eh bien, une première lecture estime que Marx croyait en un développement technologique et économique illimité, ce qui en soi constitue une erreur, qu'il convient de corriger ou du moins de compléter par une analyse écologique. Ah ouais, d'accord. Et donc Saito, il propose une analyse écologique qui vient compléter le marxisme. Non, attends. Dans les années 90, on réexamine les textes de Marx et on prétend y découvrir une dimension écologique ignorée, voire censurée. Ah ok, c'est cool. Donc pas besoin de corriger du coup, hein. Et il dit quoi, du coup, Saito? Eh bien, pour Saito, Marx, dans les années 1870, a pensé les limites écologiques comme base de sa critique de l'économie politique. Et donc, Saito imagine la construction d'un marxisme d'un genre nouveau, soumis à la reconnaissance des limites biophysiques absolues. De quoi? Eh ben, imagine, t'as un gâteau. Ce gâteau, il a une fin. Enfin, je veux dire, il est fini. Enfin, bon. Du coup, personne ne peut en prendre plus et en accumuler plus que ce qu'il y a de gâteau. Et oui, et donc... Eh ben c'est pareil pour la Terre, hein. Puisque la Terre elle est finie, il existe des limites biophysiques absolues à l'accumulation du capital. Bah oui, ça paraît évident, n'est-ce pas? Ah, ok, bon bah, cool, tu vois, je suis content, hein. Je pensais que ce serait plus long. Oula, attends, l'article dont on parle, il critique cette analyse. Là, c'est que le début. Quoi? Bah oui, fallait bien résumer le truc pour le critiquer, hein. D'autant que là, vu le niveau, on est largement au-delà du résumé, hein. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, allez lire l'article. Il est un peu long, mais franchement, ça vaut le coup. Vous trouverez les liens en description, comme toujours. Oui, bon, bah, digresse pas trop non plus, hein. C'est déjà assez long comme ça. Oui, t'as raison. D'ailleurs, on va passer direct à la conclusion, parce que c'est pareil, elle aussi, elle est assez dense. Hubert et Phillips, les auteurs de l'article, considère que Saito essaye de tordre le marxisme pour le faire rentrer dans l'idéologie décroissante. Ce qui est inutile puisque le marxisme classique explique déjà la relation entre capitalisme et problèmes environnementaux. C'est-à-dire? Eh bien, dans une société capitaliste, ce qui est rentable n'est pas toujours bénéfique. Et si ça rapporte, il n'y a pas de raison de changer, bien au contraire. Raison pour laquelle on voit des entreprises privées faire pression sur les législations, financer le climato-scepticisme ou même se livrer à des comportements criminels. Ah ouais, et ils proposent quoi, eux, à la place? Eh bien, sous le socialisme de Marx, si un problème environnemental, écologique, social ou autre est découvert, le seul obstacle à sa résolution serait notre rapidité à agir. Bah comment ça? Bah oui. Il y a plein de trucs dans notre société qui sont essentiels et excessivement polluants, comme le ciment ou l'aluminium, et on n'a pas vraiment d'alternative propre. Une telle société serait en principe plus apte à se remonter les manches pour trouver des solutions. De plus, les principes mêmes des marchés étant de générer du profit et non pas de trouver des solutions aux problèmes des humains, la solution serait de progressivement s'éloigner des marchés pour mettre en place une planification économique démocratique. Oui, mais bon, au final, c'est la croissance qu'il nous faut dedans. Du coup, il a raison, Saito.
Eh bien, selon les auteurs, c'est le manque de contrôle social sur les décisions de production et d'investissement le véritable problème. Et donc Saito, avec ses théories, détourne de la solution, la planification socialiste. Oui, non mais d'accord, mais il propose bien des trucs concrets quand même, le Saito. Des mouvements de réforme municipale écologique, une économie basée sur la production locale pour la consommation locale, des biens communs, des zones autonomes, des jardins individuels. Et en plus, pour quelqu'un qui souhaite construire un nouveau marxisme, il n'évoque presque jamais la classe ouvrière. Et quand il le fait, c'est comme partie prenante du mode de vie impérial, et donc faisant partie du problème. Alors que c'est la classe qui forme la majeure partie de la société, et donc qui est à la base de tout mouvement politique à grande échelle pour résoudre le problème du changement climatique. Bah comment ça ? Ce sont les connaissances accumulées par les travailleurs industriels et le pouvoir d'action sur les modes de production qui en font un élément central de la transition. Oui, bon bah, c'est Marx, quoi. Voilà. Et donc, pour les auteurs, il est futile de réfléchir à une économie stationnaire, à un ralentissement du développement des technologies, etc. Le marxisme offre déjà une explication des causes des problèmes environnementaux, ainsi qu'une prescription pour les résoudre et une description des forces à mobiliser, tout en conservant le projet socialiste de libération humaine. Et voilà, vous venez de voir un résumé de résumé de résumé de résumé de résumé, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire l'article. C'était J'ai lu un truc.